Vous connaissez Tetris, au moins de nom et de visage. Bon, vous savez à quoi ça ressemble quoi, parce que ça fait plus de 30 ans que les gens y jouent à ce jeu, et en fait je dis ce jeu, mais Tetris c'est plein de jeux, on part de ça, et on arrive à ça, et même si on voit la différence, c'est clairement le même jeu. Ici on a un peu plus de frames, de jolis effets, mais c'est le même jeu, et Tetris vraiment c'est un indémodable, donc vous devriez connaître. Mais bon, pour qu'on commence tous sur un pied d'égalité, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Tetris est un tableau de 10 blocs sur 20. Vous avez des pièces qui vous sont données aléatoirement par le jeu, et que vous devez, disons, organiser, et d'ailleurs je vais dire pièces tout le long de la vidéo, mais le vrai nom de ces trucs c'est Tetriminos. Voilà le nom, mais non, nous on va rester sur des pièces. Vous en avez 7, toutes formées de 4 blocs qui prennent des formes différentes et qui sont nommés par lettres en fonction de leur forme. Le O parce que ça ressemble à un O, le T parce que ça ressemble à un T, le L, le J, le Z, le S, et finalement peut-être la pièce la plus importante, le I, qu'on va appeler ici la barre. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la plus importante? Ok, donc ces blocs apparaissent tout en haut de l'écran, vous pouvez les déplacer de gauche à droite, les faire tourner sur eux-mêmes, et puis voilà, vous les empilez quoi. Sauf que la hauteur maximale sur Tetris, c'est 20 blocs. Alors comment est-ce qu'on fait quand on arrive tout en haut? Et bah si on peut, on n'arrive pas tout en haut, parce que toucher le plafond, c'est la fin de la partie. Pour ne pas arriver tout en haut, il faut supprimer les lignes que vous formez avec vos propres blocs, et pour supprimer une ligne, il faut la remplir complètement. Là vous voyez, il y a 9 blocs sur 10, et puis je place une pièce ici, ça comble la ligne, et voilà, ça disparaît. Et les blocs d'en haut descendent d'un cran. La manière optimale de jouer à ce jeu, c'est de supprimer 4 lignes à la fois avec justement cette barre, et ce coup-là, ça s'appelle un Tetris, et c'est le coup à faire. Tout votre jeu va tourner autour de ça. Donc la méthode, c'est de construire d'un côté, d'attendre une barre, de faire un Tetris et de répéter l'opération. Généralement, on construit à gauche et on laisse un bloc libre à droite, et si vous vous demandez pourquoi, c'est parce qu'en fait, la manière dont la barre tourne sur elle-même favorise le côté droit. Maintenant, vous vous dites peut-être que la manière dont la barre tourne sur elle-même importe peu, puisque de toute manière, on a le temps de tourner la barre dans tous les sens 40 fois avant qu'elle arrive en bas. Alors pourquoi optimiser ce genre de choses? Pourquoi est-ce que ça nous intéresse que la rotation favorise le côté droit? Bon, je vous donne la réponse maintenant, même si on en reparlera très vite. Tetris est un jeu qui n'a pas de fin, vous passez de niveau en niveau, et plus les niveaux avancent, plus ça va vite, et vous allez vite comprendre que quand le jeu va à cette vitesse, il faut optimiser. Alors on construit à gauche et on attend la barre à droite. Ok, Tetris c'est un jeu qui a plus de 30 ans, et si vous en entendez encore parler aujourd'hui et qu'encore récemment on a produit cette version de Tetris, c'est que le jeu a et a eu du succès et que les gens y ont beaucoup joué. Des gens normaux, des gamins dans leur chambre, des parents curieux, des grands-mères intriguées, des amateurs de jeux vidéo, et aussi évidemment des gros tryharders, et on en trouve partout et on les aime, et s'ils sont là, croyez-moi, c'est que le jeu est compétitif. Ça fait 12 ans maintenant qu'on a un championnat du monde sur Tetris classique, et Tetris classique ce n'est pas celui-là, c'est celui que je vous ai montré au tout début pour illustrer le fonctionnement de Tetris. Voilà, lui là, de gros blocs moches qu'on déplace avec un petit bout de manette gris. Ça c'est un jeu sorti en 1989 qui a 34 ans donc, et sur lequel se déroulent des championnats du monde. En fait il y a même plusieurs championnats du monde pour plusieurs versions, un en Europe et un aux US, et celui qui nous intéresse nous, c'est le championnat américain qui se joue sur la version NTSC de Tetris classique à 60 fps. Ok, je vous présente le GOAT du jeu. Ça c'est Jonas Neubauer, un américain, 7 fois champion du monde sur Tetris classique, vraiment une bestiole. Bon, ça va vous paraître bizarre parce que c'est un jeu qui paraît très simple, dans lequel on ne peut pas vraiment faire preuve de créativité, et d'ailleurs c'est le cas, on ne peut pas vraiment faire preuve de créativité, mais avec les années se sont développées plusieurs catégories de joueurs, et ces catégories elles se forment en fonction de la manière dont vous allez appuyer sur les boutons. C'est très étrange je sais, mais vous allez vite comprendre. La première catégorie c'est celle du joueur DAS. C'est la catégorie qui est là depuis 34 ans et c'est la manière classique d'appuyer sur les boutons. Si vous voulez aller à droite, vous restez appuyé sur la touche droite. Voilà. Et Jonas Neubauer c'est un joueur DAS comme tous les joueurs autour de lui d'ailleurs, et pendant 7 ans avec cette manière très simple d'appuyer sur les flèches directionnelles de sa manette, Jonas a dominé le monde de Tetris classique. Il est respecté, considéré sans le moindre doute comme le GOAT du jeu, ses plus grands matchs cumulent des millions de vues sur YouTube. Ok, donc Jonas c'est le boss. Jusqu'en 2017, où il gagne donc son 7ème championnat du monde sur Tetris classique. Et puis il revient en 2018, et en 2018 il retourne en grande finale. Évidemment c'est le GOAT, alors pourquoi est-ce qu'il n'irait pas en grande finale? Et en grande finale il tombe contre ce gars. Et ce gars, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Il fait partie de la 2e grande catégorie de joueurs sur ce jeu, et je dis grande mais en fait ils sont très peu dans cette catégorie. On les appelle les hyper tappers, et leur particularité c'est que plutôt que de rester appuyés sur une touche directionnelle, ils appuient plusieurs fois dessus. Ok, maintenant je sais que certains d'entre vous ont tendance à avoir un peu de mal avec la vitesse à laquelle je parle, et il faut savoir que ça fait plusieurs vidéos qu'on me le dit, plusieurs vidéos que je me dis qu'à la prochaine je parlerai plus lentement, et plusieurs vidéos dans les commentaires desquelles on me dit que finalement j'ai parlé encore plus vite. Déjà, désolé, et surtout, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va prendre le temps de respirer. Inspiration. Ok, la durée de cette inspiration c'était 1 seconde tout pile, et je le sais parce que sur première j'ai coupé à 1 seconde tout pile. Sur Tetris, le temps de cette inspiration, le joueur moyen va appuyer 5, 6, 7 fois par seconde sur sa touche directionnelle. Sur Tetris, le temps de cette inspiration, les hyper-tappers vont appuyer au moins 12 fois par seconde sur cette touche, et vous commencez peut-être un peu mieux à comprendre pourquoi il n'y a pas grand monde dans cette catégorie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'appuyer 12 fois ou plus sur une touche à chaque seconde. Moi je peux essayer, regardez, voilà, avec ma souris et l'index je fais
6. C'est pas fou, mais moi, quand il s'agit d'appuyer vite sur un bouton, je suis un humain moyen. Et la grande majorité de ces gars-là sont des humains moyens aussi. Il y a un gars qui est pas un humain moyen dans cette salle, et c'est lui, l'adversaire de Jonas. Il a 17 ans, il s'appelle Joseph, il est américain, et en 2018 déjà, sur l'écran, vous pouvez très clairement voir la différence de style, et observer la vitesse à laquelle Joseph appuie sur ses boutons. Ce que vous pouvez observer aussi, c'est que ce jour-là, Joseph bat Jonas, qui d'ailleurs, je peux vous le dire après cette grande finale, ne gagnera plus jamais de championnat du monde. Et peut-être que ça vous étonne, parce que Joseph, c'est juste un gars. Et si Joseph tombe, le titre est toujours à portée, sauf que Joseph, c'est un gars ce jour-là. Et Joseph, c'est surtout aux côtés de Jonas, une vidéo qui filme la grande finale du championnat du monde 2018, une vidéo titrée L'underdog de 16 ans contre le septuple champion du monde. Et cette vidéo, très vite, elle cumule les vues, et là, je parle bien de millions de vues. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on a plein de gars qui ne connaissent rien à Tetris, mais qui vont sur YouTube, qui se laissent tenter par le titre et qui voient un petit gars de 16 ans rouster le septuple champion du monde sur Tetris avec une nouvelle technique. Et ça donne envie. Ça donne tellement envie que petit à petit, de jeunes types qui eux aussi sont capables d'appuyer très vite sur des boutons vont se mettre à jouer à Tetris. En 2019, Joseph gagne encore les championnats du monde. En 2020, c'est Dog, un jeune homme de 13 ans, qui les remporte. Et non seulement Dog est un hyper-tapeur, mais son adversaire en grande finale aussi est un hyper-tapeur. D'ailleurs, son adversaire, c'est son grand frère. Bon, le plus important ceci dit, c'est qu'à ce stade de la compétition, dans le top, tout le monde est un hyper-tapeur. Voilà, en 2020, 2 ans après l'arrivée de Joseph, il n'y a déjà plus de joueurs d'As considérés comme vainqueurs potentiels de championnat du monde. Et puis vient l'année 2021. Et vous savez quoi, Dog remporte encore une fois les championnats du monde et son frère Andy n'est d'ailleurs pas loin, à la 4ème place. Et là en 2021, il s'est encore passé quelque chose dont je ne vous ai pas parlé et qui, 3 ans seulement après l'arrivée de Joseph et de la révolution de l'hyper-tapping, va venir complètement bouleverser le monde de Tetris. L'adversaire de Dog en grande finale, c'est un gars qui s'appelle Jacob Huff, dit Hufflepuffus, mais on va rester sur Jacob Huff. Huff, c'est un joueur très particulier parce que lui, il ne fait partie ni de la catégorie des joueurs d'As, ni de celle des hyper-tappeurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, déjà, je dois vous expliquer un truc. Le fait que les hyper-tappeurs aient complètement pris le dessus au championnat du monde de Tetris, ça fait plaisir aux fans, ça fait plaisir aux hyper-tappeurs, mais ça ne fait pas nécessairement plaisir aux gens qui ne sont pas capables d'appuyer très vite sur des boutons. Se voir complètement écrasés parce que nos doigts ne sont simplement pas assez rapides, c'est assez désagréable. Alors les gens cherchent des techniques, de nouvelles manières d'appuyer sur les boutons. Et rien ne fonctionne parce que c'est trop irrégulier, trop compliqué, et parfois, même quand on arrive à aller vite, on n'est pas assez bien placé pour faire tourner les pièces sur elles-mêmes. Alors du coup, l'élite, ça reste ceux qui sont capables d'appuyer très vite sur les boutons. Jusqu'à ce gars. Lui, il s'appelle Cheesefish et en stream, il s'est dit que plutôt que d'appuyer très vite sur les boutons avec son doigt, peut-être qu'il faudrait appuyer très vite sur son doigt avec les boutons. Je vous présente le rolling. Ok, le rolling ça consiste à utiliser ses 5 doigts pour les taper les uns à la suite des autres et très vite contre l'arrière de la manette, de manière à presser la manette contre votre doigt. Et au départ c'est très brouillon, mais Cheese il sent qu'il tient quelque chose et fort de son expérience de pianiste, il persévère, il tente de se faire au rythme, il entraîne sa constance et ça prend des semaines. Et puis au bout d'un moment, ça fonctionne. Pour de bon, et vous savez quoi, c'est pas juste que ça fonctionne. Ce qu'il vient d'inventer là, c'est un truc qui permet à des gens parfaitement normaux de déplacer leurs pièces très vite. Et vous vous souvenez peut-être de la capacité des hyper-tappeurs à faire 12 pressions par seconde. Là, avec le rolling, on parle de 20 pressions potentielles, ou plus. Et Cheese, très tranquillement, en avance sur tout le monde, seul dans sa chambre. Il commence avec sa nouvelle technique à détruire les records du monde, les uns après les autres. Alors évidemment, ça fait parler, et tout le monde s'y essaye. Certains tentent des variantes en tentant de taper contre le côté de la manette, d'autres en maintenant la manette avec le pied, mais ultimement, la méthode reste sensiblement la même que celle que Cheese a inventée. Et au départ, personne n'y arrive, parce que c'est dur. Ce truc, je rappelle qu'il ne faut pas juste appuyer vite, il faut aussi être très précis puisqu'on doit placer ses pièces au bon endroit sur le tableau à une vitesse folle. Compliqué donc, mais certains y arrivent, et petit à petit, la catégorie des utilisateurs du rolling gagne en taille. Et donc, on en revient à cette grande finale entre Dog et Jacob Huff, et si c'est bien Dog qui l'emporte cette fois-ci, l'année suivante, en 2022, c'est Eric ICX qui soulève le trophée, et Eric, lui, c'est bien un roller. Et en fait, vous savez quoi, tous les mecs qui sont derrière lui se sont aussi mis au rolling, même ceux qui étaient capables d'utiliser l'hyper-tapping, comme Dog et son grand frère Andy qui terminent 3ème et 4ème. Et peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi appuyer un peu plus vite sur un bouton peut révolutionner le jeu, et c'est parce que vous ne connaissez pas le niveau 29. Un niveau pensé pour arrêter complètement la partie, faire descendre les pièces tellement vite que les joueurs ne peuvent très simplement plus les décaler. Quand un joueur d'As arrive au niveau 29, il lâche la manette parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire. Quand un hyper-tapeur arrive au niveau 29, il lutte comme il peut, et vous savez quoi, lui, il peut bouger tout juste assez pour avoir une chance d'aller un peu plus loin. De quelques lignes seulement, ceci dit quelques niveaux pour les plus téméraires. Quand un roller arrive au niveau 29, ok, à partir du niveau 29, la vitesse ne bouge plus, parce que les développeurs il y a 34 ans n'avaient évidemment sous la main que des joueurs d'As, et qu'il n'y avait pas de raison d'augmenter encore la vitesse de chute des pièces après le niveau 29, sauf que là, ces gars-là peuvent effectuer tellement de pression à la seconde, et tellement précisément que si un roller est capable de survivre au niveau 29, il peut théoriquement survivre à l'infini. Vous l'imaginez bien, après quelques mois, tous les records du monde ont été anéantis par des utilisateurs du rolling, on découvre des niveaux qui n'avaient jamais été atteints par l'homme auparavant. Pour vous donner une idée, le record avec l'hyper-tapping sur Tetris, c'était
c'est 38 niveaux, pour un score de 1 439 173 points. Le record avec le rolling, c'est 146 niveaux, avec un score de 6 492 500 points. C'est vous dire à quel point ça va vite. Il y a 5 ans, les records, on les améliorait 100 000 points par 100 000 points. Aujourd'hui, ces jeunes surdoués explosent les records précédents par millions. C'est absurde. Et moi, je crois que j'adore ça. Enfin, pas les records brisés, hein, même si c'est super impressionnant, mais je crois que ce qui me fait rester ici sur internet, ce ne sont pas ceux qui sont capables d'optimiser une mécanique et de repousser ses limites de quelques millimètres, de quelques pixels, parce qu'ils sont extrêmement doués. De la même manière que sur Rocket League, mon jeu de cœur, ce qui me fait rester, ce ne sont pas seulement les meilleurs joueurs de la planète qui, eux, optimisent ce que des gens ont trouvé 5 ans plus tôt. Ce que j'aime vraiment avec les jeux vidéo, ce sont ces moments où des petits gars dans leur chambre, qui marchent pourtant dans les pas de millions d'autres joueurs dont les parties s'étalent très littéralement sur des décennies, et à qui il pourrait sembler évident d'appliquer uniquement les méthodes trouvées par ceux qui sont passés là avant eux, mais qui se disent un beau jour que peut-être une fois, pourquoi pas, on pourrait tenter de faire les choses autrement. J'aime les gens qui essayent, les gens qui explorent, les gens qui marchent sur le chemin d'à côté sans trop comprendre pourquoi personne ne l'a jamais emprunté avant eux. Les gens qui se disent un beau jour qu'il est tout de même très étonnant que personne n'ait jamais essayé de pianoter sur l'arrière de sa manette pour appuyer un peu plus vite sur un bouton et qui se retrouvent sans trop s'y attendre à révolutionner un jeu que plus personne ne pensait pouvoir optimiser. Ouais, je crois que c'est pour ça que je reste. Et quand je vous dis que je reste, c'est vraiment que je reste. Et je sais que vous êtes beaucoup à tellement regarder mes vidéos que vous n'avez pas besoin de vous abonner parce que l'algorithme vous conseille les nouvelles immédiatement, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à prendre le temps de vous abonner, vous ne le regretterez pas. Je crois. Ceci étant dit, je vous laisse pour le moment, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Tchuss!